En avril 1814, la France est exsangue. Les campagnes meurtrières de Napoléon ont fait près d'1 million de morts. L'empereur a conquis la plus grande partie de l'Europe dans un véritable bain de sang. Era un hombre a quien nada lo detenía. Cuando se fijaba un objetivo debía alcanzarlo en el menor de los plazos y si había daños, mala suerte. 11 avril 1814. La légende se fissure. Vaincu par ses ennemis, abandonné par la France, Napoléon est contraint à l'abdication. L'empereur se soumet au Royaume-Uni, à la Prusse, à la Russie et à l'Autriche qui se sont coalisés contre lui. Les puissances européennes victorieuses placent sur le trône de France Louis XVIII, le frère cadet de Louis XVI. Quant à Napoléon, il est envoyé en exil sur l'île d'Elbe, au large des côtes italiennes. El águila está de rodillas, pero no está dispuesta a caer. Volveré a combatir a esos reyes vanidosos hasta que se inclinen ante el águila imperial. « 26 février 1815. Les craintes des coalisés se confirment. Bonaparte parvient à s'évader de l'île d'Elbe. Il débarque à Golfe-Juan, sur le sol français, avec 1000 hommes à peine. Il lui faudra peu de temps pour étoffer ses troupes. Son but ? Rallier Paris au plus vite et renverser Louis XVIII. Pierre Lantelme, 44 ans, est originaire de Lyon. Il a servi pendant de longues années comme grenadier dans la garde impériale, l'unité d'élite de Napoléon. Il fait partie des 600 soldats qui ont suivi l'empereur sur l'île d'Elbe. Mi bien amada, acabamos de desembarcar en Golfo Juan, bajo un sol de plomo. Es increíble. Cuando la gente ve al emperador, corren a arrojarse a sus pies. Incluso los soldados que deberían cortar nuestro paso se unen a nosotros. Más que nunca, lo seguimos en su nueva lucha. ¡Viva el emperador! ¡Viva Francia!